Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents moyens de photographier les étoiles avec juste votre smartphone, voire même voir la Voie lactée. Et aussi, surtout, je vais vous présenter une app très cool pour faire ça. Les smartphones ont toujours été mauvais en photo de nuit parce que les éléments sont miniaturisés, que ce soit le capteur ou les objectifs, et donc du coup ils ont du mal à capter de la lumière quand il y en a peu. Ces dernières années, il y a quand même une bonne évolution, notamment avec des modes nuit qui sont maintenant sur tous les derniers smartphones et surtout avec des applications, notamment une que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors la démonstration, je vais vous la faire avec un iPhone 12 mini. Mais après, peu importe votre smartphone. Alors le premier moyen, c'est simplement d'utiliser l'appareil photo de votre smartphone. Donc là, moi, je suis sur l'iPhone. Alors c'est évidemment pas ce qui fonctionne le mieux, surtout sur iPhone, l'application photo de base. Il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait. Je trouve que le mode nuit sur les smartphones, il marche plutôt bien quand il y a un minimum de lumière. Donc si vous n'êtes pas en pleine nuit, vous allez pouvoir avoir des résultats sympas. Mais après, si vraiment vous n'avez pas de lumière, ça va être compliqué. Donc pour utiliser simplement l'application appareil photo de votre iPhone ou de votre smartphone Android, peu importe, c'est super simple, notamment sur l'iPhone c'est super simple, parce qu'en fait il y a très peu de réglages, donc vous avez simplement à appuyer sur un bouton et tout seul il va déclencher le mode nuit quand il va voir qu'il n'y a pas assez de lumière. Le seul truc c'est que ce mode nuit il va faire un temps de pause plus long, et qui dit temps de pause plus long, ça va récolter plus de lumière, donc c'est exactement ce qu'on veut. Par contre il faut absolument pas bouger ou le moins possible pour pouvoir avoir un bon résultat, sinon vous allez avoir un flou. Donc pour ça, le mieux c'est d'utiliser un trépied. Et pour faire la jonction entre le smartphone et le trépied, il vous faudra acheter un petit adaptateur comme ça qui coûte une dizaine d'euros. Je vous mets le lien dans la description. Ou si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez essayer de caler votre smartphone. Alors des fois ça m'arrive quand j'ai pas de trépied, j'essaye de le caler sur la table avec des objets ou autres, de manière à ce qu'il bouge pas pendant que je shoote. Ok, donc du coup on va faire des tests juste avec la caméra. Donc j'ai mon trépied, j'ai le support au-dessus. Donc je vais déployer un coup le trépied. J'ai installé le téléphone dans le support. Et donc là simplement je vais venir cadrer comme j'ai envie. Donc là on est un peu proche, en plus il y a la lumière ici donc c'est pas intéressant. Je vais plutôt me mettre dans ce sens-là en fait. Hop. Et donc là je vais régler la hauteur de mon trépied pour venir viser du ciel. Voilà, à peu près comme ça. Donc là ça va parce qu'on arrive à voir un petit peu le cadre. Mais si jamais il fait vachement sombre et que c'est tout noir, vous voyez rien à l'écran, ce que vous pouvez faire c'est mettre le flash. Vous prenez une photo, le flash va s'activer. Donc ça va être super lumineux, ça va être dégueulasse. Mais au moins ça vous permettra de vous aider pour faire votre cadrage ensuite. Et donc évidemment après vous enlevez le flash. Et puis simplement j'ai juste à appuyer sur le bouton. Et donc là qui fait une pause de 5 secondes. Et on a le résultat. Alors quelques exemples de photos justement que j'ai prises directement avec l'application appareil photo de mon iPhone, donc avec le mode nuit qui s'active encore une fois automatiquement. Donc il y a celle-là, celle qu'on a pris ensemble. Donc en fait c'est pas ouf, la Voie lactée on la voit presque pas. Et en fait ce qu'on remarque c'est que ça fait cool sur le petit écran du téléphone, mais là dès que je passe les photos sous l'iMac, je vois que ça fait un peu un effet peinture plus que photo, parce que c'est vraiment très lissé. Je vous montre d'autres exemples. Ça, c'était une où c'est pareil, c'est un peu bof. Par contre, à partir du moment où vous avez un petit peu de lumière, il y a quelques fois où j'ai réussi à obtenir des trucs bien cool, comme par exemple cette photo-ci. Alors ça fait un petit peu bizarre parce que j'avais de la lumière rouge en bas, donc un peu trop de lumière rouge, mais on peut obtenir des trucs cool. Celle-là, il y avait un peu de lumière aussi. Ça fait quelques temps, je sais plus si j'avais trépied ou pas. En plus, des fois quand je fais ça, j'utilise même pas trépied honnêtement parce que j'en ai pas sous la main et que j'ai la flemme d'aller en chercher un. Parce que c'est pas l'objectif, je suis en train en l'occurrence de shooter autre chose avec le télescope. Là, il y avait un petit peu de lumière et on peut voir que les objets fixes, donc le télescope, ça marche bien, mais moi qui suis légèrement en mouvement, même si j'essayais de ne pas bouger, là je suis un peu en effet peinture. Là par exemple il y avait vraiment de la lumière, je pense que c'était la lumière extérieure qui était allumée, et donc là ça donne des trucs bien cool. Donc là le point bien lumineux c'était la lune, plus la lumière dehors la maison, donc là pour le coup
dès qu'on a de la lumière, ça fait des trucs sympas. Alors là, il n'y avait pas énormément de lumière. Enfin, il y avait quand même un peu de la lumière de la maison. Et c'est quand même pas mal, je trouve. Alors, le premier plan de l'appareil photo où j'étais en train de shooter, c'est bof bof. Par contre, le deuxième plan avec la maison, je trouve qu'il est plutôt bien. Et là, je vois que mon APN est sur trépied, donc mon téléphone n'était même pas sur trépied. Un autre exemple de la plage avec la mer ou l'océan et la lune qui était presque pleine, où j'ai trouvé que ça faisait un truc pas mal. Et enfin, ça c'est zéro lumière, pas de trépied. Par contre, c'était au haut du pic du midi. Et bon, je voyais la Voie lactée vraiment bien à l'œil nu. Et là, on arrive quand même à faire ressortir la Voie lactée, mais parce que le ciel était exceptionnel. Si vous voulez améliorer le résultat que vous obtenez, il y a un truc à faire. C'est un truc qu'on fait de base en astrophoto, notamment en ciel profond. Ça va être de faire plusieurs poses que vous allez ensuite empiler dans un logiciel. Mais là, c'est un peu plus pénible, c'est si vraiment vous voulez prendre le temps de faire les choses bien. Mais c'est pas obligatoire. Et honnêtement, quand je fais de l'astrophoto avec mon smartphone, je veux juste que ce soit super simple, super rapide. Donc je m'embête pas à faire ça. La deuxième option, ensuite, ça va être de télécharger une application d'appareil photo. Donc assez classique. Sur iPhone, il y a par exemple Procam. Sur Android, là comme ça, j'en ai pas en tête, mais je vous en mettrai en description. Et en fait, ce que ça va faire, cette application, c'est que ça va débloquer des réglages manuels. Alors sur Android, je sais pas, potentiellement vous avez déjà les réglages manuels à disposition. Sur iPhone, on les a pas. Ça va être les réglages d'ouverture, de temps de pause et des ISO. Simplement les réglages classiques en photo. Donc ce que vous allez vouloir faire, c'est mettre l'ouverture la plus grande possible. Donc F avec le chiffre le plus petit possible. Mettre un temps de pause assez grand. Souvent on est assez limité avec les smartphones, donc mettre un temps de pause aussi grand que vous pouvez. Évidemment, il va aussi falloir utiliser un trépied pour faire en sorte que ce soit stable. Et les ISO, bah là ça va dépendre. Il va falloir faire des tests pour trouver le bon compromis et avoir une bonne exposition. Et il y a une app vraiment cool, qui est l'app principale pour laquelle je fais cette vidéo. C'est Serge, un des membres de notre club en ligne, qui me l'a fait découverte. Et ça s'appelle Nocturne. C'est réalisé par Unistellar, donc l'entreprise qui crée les télescopes, si vous connaissez. Malheureusement, par contre, c'est disponible que sur iOS, mais ça fait des trucs bien cool. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez la récupérer, elle est gratuite. Et maintenant, on va prendre quelques clichés avec cette app ensemble pour que je vous montre. Et après, je vous montrerai quelques autres exemples de trucs bien cool que j'ai réussi à faire avec. Ok, donc on est reparti, on va tester l'app Nocturne. Et pour ça, on va aller se mettre dans un endroit où il y a moins de lumière et on va essayer de choper la Voie lactée. Donc là, la Voie lactée, je la vois à l'œil nu. Elle est là. Alors il y a encore un peu de pollution lumineuse, donc je la vois pas super bien, mais je la vois. Et on va voir ce que Nocturne est capable de nous sortir. Donc je réinstalle le setup, je remets mon trépied. Je remets l'iPhone dessus. Donc la manière dont j'aime bien cadrer, c'est être en contre-plongée. Donc je mets un de mes pieds du trépied vachement plus bas. Et après, bah, je vais essayer de cadrer. Donc Nocturne, voilà à quoi ça ressemble. Il n'y a aucun réglage, donc c'est super simple. Il y a juste à appuyer sur ce bouton-ci. Et donc là, il y a un décompte. Et là, il calcule le temps de pause en fait total qu'il va faire. Souvent, c'est entre 2 et 4 minutes. Donc là, on a un peu plus de 4 minutes 30. Donc ce qui fait, je vous mets le son. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il prend plein de pauses et il les empile justement, il les additionne les unes par rapport aux autres. Et on va voir que la luminosité de notre photo va augmenter progressivement. Et là, déjà, on voit que c'est assez lumineux, c'est plus lumineux que juste une photo. Et on commence à voir la Voie lactée qui apparaît. Donc là, un autre conseil en plus, c'est de faire gaffe, ne restez pas trop proche du trépied ou ne bougez pas. Moi souvent quand il y a le décompte 3, 2, 1, ce que je fais c'est que je m'éloigne du trépied et je reviens qu'une fois qu'il a fini. Donc là bah, on va laisser le temps, on n'a rien à faire, il en reviendra à la fin et on regardera ce que ça donne. Et voilà, il a sorti la photo directement. On voit que la Voie lactée apparaît plutôt pas mal. Alors ce qui va changer aussi, de la manière dont vous allez la voir, c'est la qualité de votre ciel. Plus vous aurez un bon ciel et plus la Voie lactée va ressortir bien. Donc niveau truc bien cool avec Nocturne. Voilà quelques exemples. Donc là c'était mon télescope, donc là il n'y avait pas de lumière de mémoire.
vraiment très très peu. Donc on voit le télescope, on voit même la Voie lactée sur la gauche, donc franchement c'est plutôt chouette. Un autre exemple où là on voit la Voie lactée qui ressort pas trop mal. Là celle-ci qui avait été prise en hiver où on voit bien la constellation d'Orion, peut-être même la nébuleuse, non bon, faut pas pousser, on verra pas la nébuleuse d'Orion sur une photo comme ça au smartphone, mais on peut bien repérer certaines constellations. Encore une photo prise en hiver que j'adore. Donc là c'était une nuit vraiment particulière, donc il y avait gelé et il y avait la lune qui était assez pleine et du coup on voyait vachement bien. Et donc voilà ce que ça a donné, je trouve que c'est plutôt cool. Une autre photo prise proche d'un lac. Là où j'étais, il n'y avait vraiment pas de pollution lumineuse et il y avait juste de la pollution lumineuse un petit peu de l'autre côté du lac. Celle-là, elle a été prise avec un iPhone 12 Pro. Voilà, encore une autre. Et donc on peut rajouter des trucs plutôt sympas. On peut par exemple rajouter, alors là on a les noms des constellations avec les astres. Par exemple si je zoome là, alors c'est dégueulasse, mais on a la nébuleuse du Lagon, la nébuleuse Trifide, même le trou noir Sagittarius A*, on a Antares, enfin voilà, il est capable de détecter et de mettre les informations sur les photos, donc c'est super cool. Il est capable aussi de mettre les images des constellations, donc j'en ai plusieurs comme ça fait des dessins assez chouettes. Il met aussi les traits des constellations, donc vous pouvez choisir les traits, les noms des constellations, les noms des astres, etc. Et sur celle-là, il nous a même chopé Neptune par ici. J'avais fait ça aussi, juste pour m'amuser, donc on peut, là j'ai pas fait de symbole cool, c'était juste pour faire un test, où vous prenez une lumière, vous faites des traits dans le ciel comme ça avec la lumière, et avec des pauses longues, vous avez des traits comme ça. Il y a celle-ci que j'ai prise au pic du Midi, donc là c'était éclairé, et on voit quand même bien la Voie lactée. Aussi celle-ci du pic du Midi, qui rend un truc bien cool, donc là par contre il faisait complètement nuit, on peut voir quelques lumières dans les bâtiments, mais sinon c'était vraiment nuit noire, et le ciel était exceptionnel. Alors il y a une autre application que j'ai téléchargée, que je voudrais tester, que j'ai encore jamais testé, je crois que ça s'appelle Nightcap. Et là, je suis en train de voir en temps réel ce qu'elle donne. Alors, j'ai rien lancé, j'ai juste lancé l'application. Et ça fait un truc trop cool. On voit trop bien la grande ours. Et là, il y a des fonctionnalités. Et si on clique sur l'étoile ici, pour faire une longue exposition, mode étoile, mode ISS, traînée de lumière, mode filet d'étoiles. Donc, on va faire des tests, on va voir ce que ça donne. Alors voilà le résultat que j'ai obtenu justement sur cette photo circumpolaire. Elle était bien cool, je suis allée voir plusieurs fois et à chaque fois, je sais plus combien de temps j'ai posé, mais je crois que c'était cool au fur et à mesure. Et à un moment donné, j'ai voulu aller trop loin et là, d'un coup, qu'est-ce qui est ressorti? Les photos les traînées d'avions, les traînées de satellites, donc c'est vachement dommage. Mais par contre, ça peut rendre un truc cool. Juste faites gaffe, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire trop longtemps, c'est l'erreur que j'ai faite sur cette image. Et avec Nightcap, du coup, vous pourriez faire plein d'autres trucs. Donc des longues pauses, donc pour faire tout type de photos d'astro que vous voulez, des traînées de lumière, le mode ISS, donc ça j'ai pas testé, mode météorite, etc. Tout ça j'ai pas testé. Moi celui que j'ai testé c'est le mode filet d'étoiles. Mais voilà, s'il y a une seconde application que je peux vous recommander d'essayer, c'est donc Nightcap. Et voilà, vous savez tout. Vous voyez que c'est pas super compliqué, surtout avec les bonnes applications, encore une fois. Maintenant, il n'y a plus qu'à, surtout amusez-vous. Moi j'ai l'habitude de faire de l'astrophoto avec un gros télescope, avec une caméra, etc. Du matériel assez cher, assez encombrant. Souvent quand je prends mon smartphone, c'est vraiment pour la simplicité. Mais je trouve que c'est quand même bien cool ce qu'on arrive à faire avec maintenant. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez récupérer ma formation offerte Bien débuter en astrophoto, qui vous donne justement toutes les clés, donc le matériel, les techniques, etc. pour faire vos premières astrophotos. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.